ça, je veux que vous compreniez ici le Shemitah. Amen. Et je veux inviter mon épouse. Qui concerne justement le Shemitah. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est une soupe? Non, c'est pas une soupe. Alors, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui. Quelle joie aujourd'hui de vous avoir. Je suis avec Louise, mon Bonjour. épouse. Et Louise, on va parler d'un sujet aujourd'hui. On va même parler de la fin des temps. On va parler d'un sujet qui est intriguant. C'est pour ça, nous, on croit ici à l'émission Réveil, on veut témoigner au maximum. Amen, amen. On veut témoigner de l'amour de Jésus-Christ parce qu'on le sait qu'il revient bientôt. Et dans cette émission, on va parler du Shemitah. Et Louise va nous expliquer au Centre Réveil qu'est-ce que le Shemitah est vraiment. Et on va aller au Centre Réveil ensemble, écouter bien attentivement. Et c'est pour ça, je veux que vous compreniez ici le Shemitah. Amen. Et je veux inviter mon épouse pour le faire. Un enseignant, docteur de la parole. Amen, mon épouse. Puis écoutez bien, Amen. Très peu de chrétiens vont entendre ce que vous allez entendre ici. Fait que ouvrez grandes les oreilles. Bonjour et félicitations à tous nos gradués. Alors, c'est justement pour vous annoncer, pas vous annoncer, mais vous faire part d'une révélation récente dans le corps de Christ qui concerne justement le Shemitah. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est une soupe? Non, c'est pas une soupe. Alors, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le monde spirituel aujourd'hui et qui a rapport à la Bible. Alors, la définition du Shemitah, ça veut dire c'est une année de relâche, une année sabbatique définie par la Torah pour l'agriculture et qui a lieu à tous les 7 ans. Les agriculteurs juifs doivent observer une année de jachère, c'est-à-dire qu'ils ne doivent ni semer au printemps, ni semer à l'été, pendant cette 7e année. En quelque sorte, les terres doivent se reposer, ainsi que l'indique Dieu à Moïse quand il lui a dit, « Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Est-ce que tu honores l'Éternel plus que tu honores tes terres? Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Alors, la 7e année, les Israélites, selon la loi de Moïse, devaient faire relâche, parce qu'on sait que c'était une nation d'agriculteurs. Okay? Pendant les 6 années, on labourait les terres, on négociait, on vendait, mais durant la 7e année, il y avait la relâche ou ce qu'on appelle la Shemitah pour une année. Okay? Alors, choisir d'obéir à cette ordonnance de Moïse attirait la bénédiction sur le peuple d'Israël. Ils avaient des bonnes récoltes, des richesses, de l'abondance. Mais de refuser d'obéir attirait le jugement sur cette même nation d'Israël. On l'a vu avec les 70 années où ils ont été déportés à Babylone. Okay? Alors, pendant 70 ans, la terre s'est reposée parce que les Juifs n'avaient refusé d'obéir à ce Shemitah. Et aussi, il y avait de l'idolâtrie aussi. Okay? Alors, c'est ça le principe du Shemitah. Pourquoi est-ce que Dieu ordonne le Shemitah? Pour donner un repos à la terre et aux agriculteurs aussi. Très important. Pour refocaliser l'attention sur lui et non pas sur ce que la terre peut produire. Okay? Alors, on reconnaît que c'est le Seigneur de l'univers qui nous donne tout ce qu'on a. C'est pour ça que cette année sabbatique a été instituée. Le Seigneur pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses, avec gloire. C'était aussi pour mettre un temps à part pour entrer en relation avec lui et l'adorer comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut nous bénir. Êtes-vous d'accord avec ça? Combien veulent être bénis de l'Éternel? Quand on observe sa parole, quand on observe ce qu'il nous dit dans sa parole, on est béni. OK? Maintenant, la 50e année, c'est-à-dire après 7 Shemitah,
ou 7 années de Shemitah, OK? Il y avait la 50e année qu'on appelait l'année du jubilé. Alors, c'était l'année où on appelle aussi le super Shemitah. OK? Alors, 6 ans de travail, 1 année de Shemitah pour 7 années, pour 49 ans. Et au bout de la 49e année, c'était la 50e année. Pendant cette 50e année, Dieu exigea de libérer les esclaves, d'enrayer les dettes. Wow! Qui aimerait que toutes leurs dettes soient enrayées à la journée ou à l'année du jubilé? Et de remettre les propriétés familiales aux familles qui les avaient vendues. OK? Alors, l'héritage, pourquoi que le Seigneur a fait ça? Pour que l'héritage demeure dans les familles d'Israël. Pour que ça continue à être une nation. OK? Que vise le Shemitah maintenant? Il vise surtout le règne économique, le règne des finances, des individus et des nations. Suivez-moi. Alors, à tous les 7 ans, Dieu envoie la bénédiction, si les gens sont obéissants, ou le jugement sur une nation qui refuse d'obéir. C'est un cycle dans le calendrier de Dieu. Le Shemitah affecte-t-il nos vies à nous aujourd'hui? OK? Le mystère du Shemitah est aussi actuel de nos jours que dans l'ancienne Israël. Les années de Shemitah peuvent affecter l'économie d'un pays, abattre des royaumes ou des nations qui ne font pas la volonté de Dieu. Ouf! En étudiant les cycles des Shemitah ou les cycles des 7 années, à travers l'histoire, on peut s'apercevoir que les dates des années de récession, des dépressions et des crashs économiques à travers le monde sont intimement reliées aux années ou aux cycles des Shemitah. Serait-ce possible que dans cet ancien mystère de Shemitah soit la clé qui détermine les événements de nos temps modernes, aussi précisément que d'en donner la date, l'heure, les minutes et les secondes de ce que Dieu veut faire? Voici des événements dramatiques reliés au Shemitah depuis les derniers 15 ans. L'année du Shemitah de 2001, OK? Shemitah de 2001. Selon l'auteur Rabbi Jonathan Cahn, qui est un juif messianique, OK? L'Amérique a brisé l'alliance faite par ses pères ou les pionniers au moment de sa fondation, parce que vous savez que les États-Unis étaient fondés sur la parole de Dieu ou sur les promesses de la Bible. Parce que les premiers pionniers, c'était des chrétiens nés de nouveau. L'alliance, d'après ce rabbi, aurait été brisée au mois de septembre 2001. OK? Et la haie de protection qui entourait les États-Unis a été soulevée ou enlevée. On sait que des terroristes d'Al-Qaïda ont attaqué les tours jumelles du World Trade Center à New York, tuant au-delà de 3000 personnes. En 2001, l'année du Shemitah. OK? Alors, voici des faits intéressants concernant les tours jumelles par rapport au Shemitah. Regardez bien ceci. En 1945, qui était une année Shemitah, les Américains ont planifié la construction des tours jumelles. En 1945, c'est vieux. 112 étages, les plus hautes au monde, pour démontrer la grandeur de l'homme et la puissance de l'homme. De 1966 à 1973, les tours ont été bâties et complétées dans une année de Shemitah en 1973. Savez-vous qu'en 1973, l'avortement est devenu légal aux États-Unis et les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam dans cette année Shemitah, quand les tours ont été complétées. Puis en 2001, on sait que l'année Shemitah 2001, elles furent détruites. Ce fut la destruction de la grandeur et de la puissance de l'homme. Parce que dans la parole de Dieu, quand des tours sont édifiées, ça signifie l'élévation des nations. On se souvient de la tour de Babel. Hein? Il n'y a rien qu'on ne pourra plus faire si on peut élever cette tour. Pourquoi? Pour démontrer notre puissance. Alors, les Américains, à travers ces tours, démontraient leur puissance mondiale économique. Le World Trade Center. Vous savez que ce n'est pas juste les 2 tours jumelles qui sont tombées. Il y a 5 autres bâtiments qui ont été détruits, qui faisaient partie du World Trade Center à New York quand les tours sont tombées. Alors, Dieu démontre à travers ça
Il n'y a pas un homme qui est plus grand, qui est plus élevé, qui est plus puissant que moi. C'est ça qui démontre. Et l'effondrement des tours signifie le jugement des nations. Alors, quand une tour s'élève, c'est la puissance de l'homme. Quand une tour est effondrée ou détruite, c'est le jugement de Dieu qui vient sur une nation. En 2001 aussi, l'Amérique a cessé d'être une superpuissance, puis on sait qu'aujourd'hui, elle a perdu ce statut de superpuissance. Elle est donnée maintenant aux Russes. Et aussi qu'il y a eu un crash du marché boursier de 7% en l'année 2001. Alors, l'économie américaine a été complètement chamboulée, puis on sait qu'ils doivent maintenant des trillions et des trillions et des trillions et des trillions de dollars. Ça ne peut pas continuer longtemps. 7 ans plus tard, l'année du Shemitah 2008, est-ce que ça vous intéresse? Je peux continuer? Wall Street expérimente une chute sans précédent du marché boursier, c'est-à-dire 777% de chute en 2008. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs entreprises, qui ont perdu leur maison. Ça a été le plus grand crash boursier des États-Unis, l'année du Shemitah 2008, 7 ans plus tard. Puis savez-vous que ces deux événements, les tours qui se sont effondrés et le marché boursier qui a crashé en 2008, ces deux événements ont eu lieu séparés par 7 années et exactement le même jour, à la même heure. Savez-vous quel jour c'était? Le 29e jour de Elul. Vous allez dire, what? Le 29e jour de Elul sur le calendrier juif. Okay? Ce jour marque la dernière journée où Dieu remet les dettes, avant la nouvelle année juive qui commence. Parce que le calendrier hébreu est enligné avec la lune. Nous, on a un calendrier grégorien, puis selon le cycle solaire, tandis que le calendrier hébreu ou juif, c'est selon le cycle lunaire. Ce n'est pas le même calendrier que nous. Faites une étude un peu sur le calendrier juif. Puis je pense que les chrétiens américains, occidentaux maintenant, regardent beaucoup plus à toutes les fêtes juives, aux années, de tout ce qui se passe dans le calendrier juif. Okay? On devrait être plus intelligent et commencer à faire des études là-dessus. Alors, cette année, le 29e jour d'Elul, okay, qui est le dernier jour ordonné par Dieu pour effacer les dettes du peuple, c'est le 13 septembre 2015. Souvenez-vous que les tours sont tombés le 29e jour d'Elul et le crash américain a eu lieu le 29e jour d'Elul. Le 13 septembre, c'est le 29e jour d'Elul cette année, sur une année Shemitah. Le lendemain du 13 septembre, c'est le Rosh Hashanah. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Rosh Hashanah? Vous avez déjà entendu? C'est le premier jour de l'an. C'est le jour de l'an des Juifs. C'est la première année dans le calendrier juif qui va commencer 2016 pour eux. Okay? Pour nous, c'est 2016. Pour eux, c'est encore 2015. Okay? Alors, après ça, il y a le Yom Kippour, le 23 septembre. Ça, c'est la fête la plus sainte de l'année juive, le jour du grand pardon. Alors, les Juifs s'humilient devant Dieu, ils cherchent la face de Dieu. Le 28 septembre de cette année, c'est le début de la fête des tabernacles qui va avoir lieu. Ça s'appelle la fête du Sukkot, où les gens reviennent à Jérusalem, bâtissent des tentes pour se rappeler justement leur expédition dans le désert. Alors, je termine avec ceci. Voici des prévisions possibles pour cette présente année du Shemitah 2014-2015, qui est l'année sur le calendrier juif 55-75. OK? Le rabbin Jonathan Cahn évite d'être catégorique, mais lui et d'autres prophètes eschatologiques proposent au peuple de Dieu d'être prêt, puisque les possibilités d'une catastrophe économique est imminente à la fin du Shemitah, soit le 13 septembre 2015. La dernière lune de sang, qu'on appelle la supermoon, pourquoi? Parce que la lune va être le plus proche de la Terre à ce moment-là, puis ça va faire une énorme lune qu'on va voir à Ottawa. Supermoon sera vue au-dessus de Jérusalem et elle complétera la tétrade des 4 éclipses lunaires de sang, okay, qui sont arrivées sur des fêtes juives. Elle aura lieu, marquez ça dans vos calendriers, le 28 septembre 2015. Qui est le premier jour de la fête des tabernacles ou le premier jour du Sukkot et qui dure 7 jours en Israël. C'est seulement la 9e fois en 2000 ans
qu'une tétrade d'éclipse lunaire a lieu sur des jours de fête juive. 9e fois en 2000 ans. Le chiffre 9 dans la Bible parle de jugement. Alors, c'est la 9e fois que ça parle de jugement. Il y a une convergence de plusieurs signes sur les nations et en Israël. C'est la première fois en 2000 ans que la tétrade des lunes de sang arrive sur des fêtes juives dans une année Shemitah. C'est jamais arrivé auparavant. C'est sans précédent dans l'histoire depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Wow! 3 choses. Tétrade de lune sur des fêtes juives, une année Shemitah. Puis l'année de jubilé commence bientôt, à fin septembre. Alors, la fin de cette année Shemitah introduit l'année du jubilé. Certains prophètes parlent avec quasi-certitude que ce pourrait bien être le début des 7 années de tribulation. Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le retour de Christ est plus qu'imminent. Il revient bientôt. Alors, qu'il revienne en septembre 2015, qu'il revienne après l'année du jubilé, on sait qu'il revient, puis il va revenir après une année Shemitah pour commencer un nouveau 7 ans dans le cycle du calendrier de Dieu, qui seront les dernières 7 années de tribulation. Les élèves Caros, vous connaissez les 7 années de tribulation? Bon. On l'a étudié pendant une année, l'eschatologie. Alors, 1 Jean 4, 18 nous dit « L'amour parfait bannit la peur ». Savez-vous qu'il n'y aurait plus aucune tétrade lunaire sur des fêtes juives avant 500 ans? Et on est-tu privilégié de vivre dans ces temps où des signes dans le ciel sont évidents? Amen. Amen. C'est important à la maison. Jésus revient bientôt, Louise. C'est éminent, Jean. Il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est pour ça les émissions Réveil, c'est pour nous réveiller. Amen. À l'Évangile. Le réveil, le R veut dire réveil. E, à l'Évangile. V, vivant. E, qui éclaire. I, qui instruit. Et L, qui libère. Wow. C'est ce qu'on fait vraiment à l'émission Réveil parce qu'on vous apporte des sujets justement qui ne sont pas connus dans le monde francophone. Juste le Shemitah, c'est pas connu dans le monde francophone et beaucoup de gens ont eu une révélation que Jésus revient bientôt, puis pas juste ça, que ne faut pas se fier au système économique de ce monde. Oui. Et pour l'amour des francophones, je me tairai point, Louise. Je vais témoigner, je vais parler de l'amour de Jésus-Christ et je veux que tous les francophones entendent ce message. Même vous pouvez aller au centreréveil.com, réécouter ce message encore, parce que c'est tellement important ce que tu as partagé, Louise. Oui, oui. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Moi, je crois, amen, tout ce que l'homme a bâti, et spécialement, il se croit fort et puissant, mais tout va tomber. Tout va tomber. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre notre espérance dans les choses de ce monde. C'est très important, puis je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Et il dit aussi dans Ésaïe 62, ça nous dit, Louis, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. » Et c'est ça qu'on fait à l'émission Réveil. On lâche jamais de prêcher l'Évangile jusqu'à ce que son salut paraisse. Et c'est important à la maison, là, le salut, le mot salut veut dire l'âme qui est sauvée. Amen. Ton esprit qui prend vie. Le mot salut dans le grec ici veut dire délivrance, bien-être, prospérité, victoire et santé. Et c'est pour ça, dans Matthieu 22, Louise, au verset 9 et 10, ça nous dit « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Mais quel était le laissez-passer pour entrer à ce souper? C'était le fait d'être revêtu du salut. Parce qu'on ne peut pas être invité au banquet de l'agneau ou aux noces de l'agneau si on n'est pas revêtu de cet habit du salut. Qu'est-ce que c'est le salut? C'est d'accepter le Seigneur Jésus.
Dans Ésaïe, comme j'ai partagé dans Ésaïe ici 62, pour l'amour, je me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse. Dans le fond, c'est dans l'hébreu. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur quand j'ai dit dans le grec. C'est l'hébreu ici qu'on parle dedans. Amen. Et le mot salut, ça veut dire délivrance, guérison. Jusqu'à ce que la guérison apparaisse, jusqu'à la délivrance apparaisse. Et c'est là, on veut pas se taire à l'émission Réveil. C'est pour ça, vous aussi à la maison, c'est important qu'ils soient des témoins. Témoignez à vos voisins, même s'ils rient de vous, peu importe. Amen. Jésus est vivant et Jésus guérit encore aujourd'hui. Même, Louise, on a un témoignage d'une personne encore qui a été guérie ici au Centre Réveil. Justement, son nom est Sarah Dia. Et Sarah Dia nous dit, le pasteur avait signalé la maladie en disant qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui souffrait d'une migraine depuis longtemps. Alors, on sait que les migraines, ça peut être horrible. Alors, ça faisait très longtemps qu'elle souffrait d'une migraine. Et le pasteur a demandé de se présenter en avant. On parle ici du Centre Éveil. C'était en direct au Centre Éveil. Je n'ai pas voulu car je n'aime pas trop m'exposer à vue d'œil. Mais le pasteur a persisté dans l'appel et finalement, je suis venue. Il a touché ma tête. J'avais un chaud-froid dans la tête. Alors, elle sentait une chaleur, elle sentait un froid. Elle avait les deux sensations. La sensation était bizarre, mais j'ai été, c'est ça la bonne nouvelle, totalement guérie. Alors, je n'ai plus mal à la tête depuis ce jour-là. Même quand je vis des moments de stress, c'est comme s'il y avait un bouclier qui me protégeait la tête. Alors, je ne peux plus avoir de maux de tête à cause justement de ce bouclier. La douleur ne peut plus revenir en moi. Alors, c'est le témoignage de Sarah Dia et on l'a écouté en direct et c'était vraiment convaincant. Elle a vraiment été guérie. Et c'est ça, Jésus, qu'on prêche. Vous savez, ce n'est pas un Jésus sur un morceau de papier ou une image qu'on peut regarder, où des fois on voit la croix que Jésus est dessus, puis on le voit qui est mort. Non, le Jésus qu'on prêche est ressuscité. Et il veut se manifester à vous à la maison, Louise. C'est important. C'est le désir de Jésus. Et si vous êtes à la maison présentement et vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, même il veut se révéler à tous les catholiques, nos amis catholiques, même aux musulmans. C'est le désir de Jésus. Il est mort sur la croix pour vous. Et si vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur, demandez-lui. Dites Jésus, dites après moi, Jésus. Jésus. Je t'accueille aujourd'hui. Je t'accueille aujourd'hui. Comme le Seigneur de ma vie. Comme le Seigneur de ma vie. Et le Sauveur de ma vie. Et le Sauveur de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille. Je t'accueille. Amen. 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 Et si vous avez fait cette prière, écrivez-nous ou téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va nous faire un grand plaisir de prier et aussi peut-être leur faire parvenir un Nouveau Testament. Amen. Pour qu'ils puissent commencer à cheminer, Louise, avec Jésus. On aime beaucoup les témoignages, on aime beaucoup lire vos témoignages. Vous savez qu'on est aussi en direct à tous les matins de 9 à 10, Jean, sur notre site Internet. Et beaucoup de gens sont guéris à travers la prière le matin. Oui, centreréveil.com. Amen. À l'heure de l'Est ici, Louise. De 9 à 10 à l'heure de l'Amérique. Oui. Et aussi 6 heures plus tard pour l'Europe. Pour l'Europe et l'Afrique, dépendant, ça peut être 6-7 heures. Mais vous pouvez venir prier ici avec nous. Et ça va nous faire un grand plaisir. On a des gens qui nous téléphonent de la France, de la Suisse, de la Belgique, qui nous téléphonent... Madagascar, Madagascar, l'île Mayotte. L'île Mayotte. On a des gens de partout, d'Afrique, des gens partout dans le monde entier qui se joignent à nous pour prier le Seigneur qui est vivant. Et on vous encourage aussi à le faire, Louise. Oui, très important. Et il y a quelque chose d'autre ici que je lisais dans Ésaïe 62, au verset 3. Écoutez bien ici. « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Ça veut dire que notre Dieu, amen, nous établit comme roi et reine
pour régner, Louise, pour régner ici-bas. Et c'est important. Fait que vous pouvez m'appeler Roi Jean, et ici c'est Reine Louise, qui amenons ce royaume de Dieu au milieu de vous. Oui, puis il faut enlever cette mentalité de pauvreté, Jean, parce que si si nous sommes des rois et des reines, nous avons tout ce qui vient avec la royauté. C'est justement, on n'est plus des gens qui sont misérables. C'est ça, on n'est plus misérables. Amen, on est des enfants de Dieu et on est fils et filles de Dieu et Jésus nous aime. Pas à cause de qu'est-ce qu'on fait chaque jour, mais à cause de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. sur la croix de Golgotha pour vous, parce qu'il vous aime. Louise, c'est tout le temps qu'on a. Mais si vous aimez cette émission, Louise, les gens peuvent devenir partenaires avec nous. On a besoin de vous pour continuer à rejoindre la francophonie. J'aimerais pouvoir rejoindre la francophonie, mais c'est un monde tellement vaste. J'en ai parlé au travail, parfois avec succès. Ce n'est pas toujours le cas. En discutant avec mes amis, ils m'ont suggéré de leur parler avec mon pasteur. Il m'a fait réaliser l'impact que je pourrais avoir. Engage-toi comme partenaire de l'émission Réveil. Ta semence peut aller rejoindre le monde francophone. Tout comme moi, ma femme a saisi la vision. Ensemble, nous avons décidé de faire un pas de foi. Wow! Ma semence va vraiment loin. Merci, pasteur. Saviez-vous que l'émission Réveil est diffusée au Canada, en Europe et même en Afrique? En 2014, plus d'1 500 000 minutes de visionnement sur YouTube seulement. Avec Télé-Réveil, il n'y a plus de frontières dans la francophonie. Comme partenaire, vous recevrez un DVD et la lettre de nouvelles à tous les 3 mois. Votre semence, au-delà de gagner des âmes, devient un dépôt éternel. J'aimerais remercier tous les partenaires qui travaillent avec nous à répandre l'Évangile de Jésus-Christ partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être partenaire avec nous, on veut vous donner l'occasion aujourd'hui de vous joindre à l'équipe Réveil ici, de Télé-Réveil, et de dire, Jean, on est avec vous. Amen. On vous soutient et on croit dans ce que Dieu fait à travers vous. Merci de votre soutien et de vos prières. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de suicides? Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de divorces? Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de gens qui sont déprimés, dépressifs, au désespoir, qui ne savent plus où aller? À cause qu'ils sont sans espérance et sans Dieu dans ce monde.